petite vidéo. Alors bonsoir à tous. Donc c'est la suite du challenge J3. On est le 20 novembre 2019, il est 21h presque 30. Voilà, j'ai fini mon service, donc comme je le mets comme ça me permet de me présenter un peu et ça me permet de vous présenter mon lieu de travail pour l'instant, donc mon food truck, comme je le mets dans la description de la première vidéo. Voilà, pour l'instant je suis food trucker, je fais pizza et focaccia pour ceux qui connaissent, au feu de bois. Donc ça c'est ma bête, il y a encore des petites braises. Ouais. Donc encore des petites braises. Le service ça va, ça s'est bien passé, c'était cool, enfin bref, voilà, tout ça pour parler de la suite des événements. Alors aujourd'hui il n'y a pas eu de salle de sport, voilà, j'ai fait lundi et mardi, mercredi jour de repos, donc je savais pas trop ce que j'allais faire comme vidéo, mais je savais que j'allais en faire une et je me suis dit tout à l'heure, bah écoute, après le service, pourquoi pas, fais une vidéo et puis présente-toi un peu. Donc moi c'est Stéphane Tardelli, j'ai 36 ans à l'heure actuelle, je suis papa, bon, pardon, je suis papa de 3 enfants et donc voilà, en instance de séparation pour l'instant, et donc j'ai envie de changer de vie, à la fois professionnellement, enfin sur tous les points de vue que la vie peut demander. Donc j'ai encore des portes ouvertes, ça va, la fin du service, j'ai ma petite pizza qui m'attend, donc rien à voir, mais comme ça je vous montre un petit peu. Ça, enfin, j'ai la dalle. Donc voilà, suite à pas mal d'événements dans ma vie, je suis entrepreneur depuis 2012. Je me suis focalisé sur des business physiques, et voilà, le premier c'était du transport de personnes. J'ai arrêté, je me suis lancé dans le food truck. Je kiffe ce que je fais, seulement ça prend trop de temps, ça prend du temps, et on n'a pas forcément l'argent qui suit derrière, en plus avec, enfin bref, l'État français, etc. Avec les charges, tout ça, bon, c'est une autre histoire. Donc, du coup, tout ça pour en venir que il s'est passé quelques événements dans ma vie qui m'ont fait prendre conscience. J'ai une grosse prise de conscience, ce qu'on appelle un éveil spirituel. Ça aussi je le mets dans la description de la première vidéo. Et donc à partir de là, c'était à la limite du burn-out, enfin pas bien. Bref, après quoi c'est deux choses. C'est soit on baisse les bras et comment dire, on en finit avec la vie. Ça a été des idées noires qui m'ont traversé l'esprit à un moment donné, soit à un moment donné il y a un déclic et on se relève et on va de l'avant. Et heureusement, enfin, j'ai fait le choix de la deuxième option. Et voilà, ce qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui. J'aime le sport, et malgré ça, donc, toute la période où j'étais pas bien, j'ai pas pu faire de sport, j'arrivais plus. C'était la folie furieuse, enfin bref, j'ai pas bien dans la tête, pas bien physiquement. Je suis pas le premier à passer par là, je serai pas le dernier, enfin. Donc pour ceux qui savent ce que c'est, voilà. Et donc tout ça pour dire, après avoir commencé à lire, avoir commencé à regarder des vidéos sur internet, voir qu'il y a de plus en plus de business qui se développent, etc., de creuser un peu, de commencer à penser différemment, même au niveau de l'argent, donc la réussite professionnelle, réussite financière, tout ça. Donc le premier déblocage, je vais vous partager quelques bouquins qui m'ont fait ouvrir l'esprit. Donc c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ça m'a pas mal secoué. Enfin, je suis issu de familles relativement
relativement pauvre, hein, on va dire les choses qui sont. On n'a jamais manqué de rien, etc. Mais l'avenir s'annonçait morose, pas droit à la réussite, etc. Pas droit, enfin bref, à l'usine, etc. Donc déjà là, moi je suis sorti de là très tôt, parce que j'ai toujours su que je voulais être indépendant. Et donc c'est ce que j'ai fait assez rapidement, Dieu merci, quelque part. Avoir un patron, j'y arrive pas, c'est pas pour moi. Et voilà, donc petit à petit, le développement se fait comme ça, Robert Kiyosaki. Après, j'ai pu découvrir Tony Robbins. Après, de fil en aiguille, il y a le livre La science de la richesse de. Alors, le prénom, je sais plus, D. Wattles. Et donc, après, il y a aussi. Ça, vous devez absolument prendre. Comment dire, vous l'achetez, vous procurez, faites ce que vous voulez. Napoleon Hill. Donc, c'est Réfléchissez et devenez riche. D'ailleurs, je les avais pris là. Moi, j'en ai su procurer parce que c'est un truc de fou. Alors, vous le verrez à l'envers, mais c'est pas grave. Réfléchissez, devenez riche. Donc, de Napoleon Hill. Et là, actuellement, aussi, je suis en train de lire donc, un autre bouquin qu'il a écrit. Donc, c'est Le succès par la pensée constructive. Et pareil, c'est une tuerie. Enfin, il y a des trucs dedans, mais quand on commence à réfléchir à ça, etc., à avoir les possibilités qui s'ouvrent à nous, que le fait voilà, de contrôler nos pensées, de penser différemment, de penser positivement, bah, ça change tout, quoi. Ça change la vie, ça change la donne. De se dire que c'est possible de croire en ses rêves, de croire en ses rêves, parce que c'est vrai qu'actuellement, bah, on vit dans une société où les rêves, bah, c'est joli, mais c'est inatteignable. On les laisse de côté. Alors que non, faut se battre pour eux. Il y a la phrase qui dit, le dicton, battez-vous pour vos rêves et vos rêves se battront pour vous. Donc voilà, je suis dans cet état d'esprit actuellement. Et je veux en finir avec donc, le food truck, mais j'ai d'autres idées par rapport à ce projet-là. Donc je voudrais monter une franchise. Voilà, je vise national de la France d'abord et l'international avec, comme je suis frontalier, donc Luxembourg, Belgique. Et puis on verra par la suite, mais voilà, déjà une belle franchise à lancer. Donc c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de travailler là-dessus. Et donc en parallèle, je veux. Et tout est lié, donc c'est ça qui est cool. J'ai eu cette idée là de challenge. Donc j'étais plutôt sportif, j'ai arrêté. Et là je me suis dit c'est l'occasion, reprendre le sport. Donc j'ai perdu physiquement, j'étais pas comme ça, j'ai pas mal perdu. Et la dernière fois que j'avais recommencé, bah, il m'a fallu 3 mois. Et en 3 mois, j'avais atteint un bon résultat. Donc je me suis dit pourquoi pas le refaire, mais cette fois-ci en me filmant, en créant ma chaîne YouTube. Et donc voilà, c'est ça l'idée. Et donc challenge physique et mental, pourquoi? Parce que bah, la première fois, donc physiquement j'étais plutôt en forme, mais mentalement ça suivait pas derrière. Donc plutôt des faiblesses, des trucs la négativité, la rumination, ça c'est des trucs qui vous comprendrez par la suite pour ceux qui ne sont pas familiers à tout ça. Mais donc voilà, par la gestion des pensées, se reprogrammer avec des affirmations positives, des audios d'affirmations positives, etc. En lisant des bouquins, comme je vous les ai cités tout à l'heure, en regardant des vidéos inspirantes, des vidéos de motivation. Je conseille la chaîne de Sony Court. Donc avant c'était Argent Entrepreneur, maintenant c'est devenu Sony Court. Franchement c'est top. Moi j'ai commencé à remonter la pente grâce à cette chaîne. Et donc il est parti de pas grand chose et là il a atteint presque les 850 000 abonnés sur sa chaîne. Et ça vaut vraiment le coup. Donc développement personnel, etc. Et donc c'est aussi une prise de conscience du développement personnel. Et voilà quoi, une fois qu'on commence à avoir ces clés là en main,
et ben il faut creuser, il n'y a plus qu'à creuser, il n'y a plus qu'à creuser, puis comment dire, à se développer personnellement. Et donc voilà, le challenge il va durer sur 3 mois et le but du jeu donc c'est que je vous montre mon évolution physique. À côté de ça, moi je vais filmer mes exercices au niveau de la salle de sport et j'en ferai un programme par la suite. Je suis en train de voir aussi avec une nutritionniste pour mettre en place un programme donc de nutrition équilibré, etc. Pour la perte de poids, pour ceux qui sont intéressés, et puis pour voilà, vivre plus sainement, tout simplement, avec toutes les merdes qui nous vendent dans les grandes surfaces. Enfin bref, ça c'est un autre discours. Manger sainement, ça me tient à cœur aussi, et donc ça va être la suite de mon projet avec la franchise. Donc pour l'instant, je fais, comment dire, des pizzas avec charcuterie, etc., du porc, poulet. Là, le but du jeu, c'est. Alors, j'avais dans la tête projet vegan, mais je pense que c'est un peu trop extrême. Mais en tout cas, je pense que je vais partir sur du végétarien. Et donc, la nouvelle carte sera végétarienne. C'est pour ça, d'où l'intérêt de travailler déjà maintenant avec une nutritionniste, pardon. Faire en sorte que je puisse monter ma nouvelle carte, créer ma nouvelle carte déjà avant de présenter le projet. Et puis voilà, trouver les investisseurs adéquats, etc. Et par le biais de cette chaîne YouTube éventuellement, donc viser la liberté financière, ça aussi c'est un truc vraiment important, super important. La liberté financière, voilà, c'est la clé de tout. On a besoin, on dit ça aussi les croyances limitantes de merde qu'on nous a bassinées depuis qu'on est né. Non, c'est pas pour toi. Tu comprends, on n'a pas les moyens, t'as pas les moyens, faut savoir se contenter dans la vie, enfin bref, que des trucs de merde, et qui font que ça nous bloque, et ça aussi, il faut nettoyer tout ça, il faut repartir, il faut vraiment faire un reset, voilà, moi je pense que il y a vraiment une renaissance à un moment donné, comme je disais ces jours-ci, le phénix renaît de ses cendres, c'est vraiment ça. Et j'étais au plus bas niveau de ma vie, donc c'était à l'âge de 35 ans à charnière pour moi. Et il y a eu ce déclic, donc c'était soit je passais de l'autre côté, soit j'en finissais, soit je me relevais, mais de la meilleure façon qui soit. Et donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire et je suis content de voir ma progression. Et je vous prends tous pour témoin, enfin là, YouTube notamment, donc qui va m'aider grâce à cette chaîne à mettre les vidéos jour après jour. Le challenge il va durer 3 mois. Pendant 3 mois, je vais poster des vidéos tous les jours. Donc la salle de sport, j'essaierai, non c'est pas j'essaierai, j'irai minimum 4 fois par semaine, donc j'aurai 4 entraînements. Et en sachant que quoi qu'il en soit, donc ça vous pouvez déjà réfléchir aussi, mettez en place des routines dans votre quotidien. Donc par exemple moi ça fait donc lundi je recommençais la salle et ça faisait 25 jours que j'avais commencé mes routines, donc comme je l'ai dit dans la première vidéo. Et mes routines, moi c'est quoi? C'est réveil, donc 6 heures de sommeil par nuit. Ce que j'étais plus capable de faire, j'étais tout le temps fatigué, enfin plus d'énergie, bref. 6 heures de sommeil par nuit. Réveil, le matin, quoi, dès qu'il sonne, vous vous levez. Vous cherchez pas à comprendre, non, encore 5 minutes et tout, j'étais le roi de ça. Hein. Je pouvais mettre jusqu'à une demi-heure pour me lever. Du genre, je fais sonner le réveil avant, mais pour me lever une demi-heure après, et ça c'est complètement pourri, ça vous flingue la motivation, ça vous flingue votre journée. Vous repoussez en fait, vous repoussez déjà le réveil, ça veut dire que vous allez repousser vos tâches dans la journée. Et voilà, vous partez déjà comme ça et ça va pas. Donc dès qu'il y a le réveil, vous vous levez. Moi, je me lève, je vais courir. Peu importe, il vente, il pleut, il y a de la neige, c'est pas grave. Je vais courir un quart d'heure. Pas 50 000 ans. Hein. Voilà, je fais mon petit footing un quart d'heure. Après
quoi, je rentre, je fais une douche froide. Alors, froide, hein, pas de demi-mesure, complètement sur le froid. Douche froide, histoire d'être bien motivé. Ensuite, donc vous pouvez... donc ça, c'est mes routines. Après, il y a d'autres trucs derrière. Donc la méditation, ça aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à commencer à en prendre connaissance. Je vous donnerai des pistes. Bah, notamment, je vais vous la donner tout de suite. Il y a l'application, le site internet Petit Bambou. Je trouve qu'il est super. Moi, j'ai commencé à bosser avec ça parce que pareil, la méditation, je connaissais pas. Et attention, alors là je reviens là-dessus, quand je dis par éveil spirituel et tout, je l'ai mis à l'écrit. En fait, ça n'a rien à voir avec la religion ou quoi que ce soit. C'est pas une illumination à ce niveau-là. C'est vraiment une prise de conscience par rapport à vos pensées, donc à mes pensées. Vraiment contrôler les pensées. La méditation, c'est quoi? La méditation, c'est prendre conscience de sa présence. Donc, c'est-à-dire respirer, écouter sa respiration. Voilà, quand vous respirez, vous sentez un truc tout con. Vous sentez l'air un peu frais qui arrive dans vos narines, qui circule. Et quand ça repart, vous sentez l'air chaud. Donc vous concentrez sur ça, vous concentrez sur la respiration, vous concentrez sur votre corps. Et partie de votre corps, il y a ce qu'on appelle le body scan, c'est pas mal aussi. Donc body scan, c'est quoi? C'est en fait vous placez le projecteur de votre conscience sur chaque partie de votre corps. Vous partez du haut de la tête jusque vers les pieds. Et voilà, vous faites chaque étape de votre corps. Ça marche bien, c'est pas mal. Donc la méditation. Du coup, je reviens sur le programme. Mon programme, il se fera sur trois axes. Donc, il y aura le développement physique, développement mental, et donc la nutrition, un régime alimentaire qui sera affilié avec. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mais je pensais pas parler autant. Ça fait déjà 17 minutes que je cause. Je vais arrêter là pour ce soir. Donc, c'était J3. Troisième jour du challenge transformation physique et mentale. C'était Stéphane Tardelli. Et voilà, c'est cool. En tout cas, alors je fais une dédicace pour ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller voir sa chaîne aussi. C'est Pierre Elliott de Moniac. Je suis tombé sur une de ses vidéos aujourd'hui qui m'a motivé. Je savais pas trop si j'allais faire cette vidéo aujourd'hui et du coup, bah si, je la fais. Et donc lui il dit le challenge pour lancer sa chaîne YouTube, c'est faire minimum une vidéo par jour pendant 30 jours. Et moi ça sera une vidéo par jour sur 3 mois, doit voir une ou deux vidéos par jour. Donc voilà, donc Pierre Elliott, si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi, merci pour toute la valeur que tu apportes dans tes vidéos gratuitement en tout cas, et en plus avec tes formations que tu proposes à côté, c'est vraiment top. Voilà, je vous recommande fortement aussi sa chaîne. Voilà, j'en ai fini pour l'instant. Bah, je vous dis à demain, tout simplement. Bonne soirée à tous. Et puis, voilà, mettez en place vos routines, commencez à réfléchir à tout ça. Prenez conscience de tout ça. Bonne soirée. À demain. Salut.